la rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la Bible pour toi? C'est un livre qui parle de Dieu, de la création, qu'il a fait, de ses disciples qui l'ont suivi. Je sais pas. La Bible, c'est quelque chose qu'on lit, il nous apprend des choses sur Jésus et Dieu et le Saint-Esprit. Quand je lis, là, il peut me parler. La Bible, c'est comment connaître Dieu et Jésus. C'est un livre et dedans, il y a Dieu, le monde, la planète, Terre. Lis ta Bible, prions chaque jour si tu veux grandir. Si quand on chante une chanson de Lis ta Bible, prions chaque jour, ça nous permet de grandir et de apprendre dedans le livre de Dieu qu'il a envoyé pour nous. La Bible me le dit, la parole de Dieu. Merci beaucoup pour vos réponses, les enfants. La Bible, on la nomme aussi la parole de Dieu, le livre saint, les saintes écritures. C'est aussi la lettre d'amour de Dieu. C'est un livre merveilleux qui s'adresse à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants. Elle nous enseigne qui est Dieu et sa volonté pour chacun de nous. On peut lire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible également, elle nous guide, elle nous montre le chemin. Il y est écrit dans Psaume chapitre 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible aussi, elle nous réconforte, elle nous console lorsque nous sommes tristes. Il est écrit aussi dans Psaume chapitre 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible, c'est un livre qu'il faut lire chaque jour, car on y trouve des trésors cachés. Je vous invite à lire dans la Bible, dans Josué chapitre 1, verset 8. Bonjour frères et sœurs et amis, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin, en ce dimanche 12 septembre 2021. Comme vous savez, nous sommes en temps de confinement. À cause de Covid, nous ne pouvons plus nous réunir physiquement, mais merci Seigneur pour ce moyen de nous retrouver encore en direct en live sur Sono Normandie Live. Et nous voulons ensemble élever le nom du Seigneur. Même vous êtes chez vous, merci de nous inviter chez vous, voilà, ce matin. Et nous voulons tous ensemble chanter, louer, glorifier notre Dieu de tout notre cœur. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des moments particuliers que nous passons, mais croyons que Dieu dirige notre vie. Nous qui avons cru en Seigneur Jésus, voilà, que Dieu puisse nous bénir chacun. Et prenons ce petit cœur, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. Nous voulons la présence du Seigneur dans notre vie et chaque jour, pas seulement que le dimanche, mais chaque jour de notre vie, voilà, nous pouvons élever le nom du Seigneur. Nous pouvons demander au Seigneur
ce que nous avons besoin, voir la guérison, voir les problèmes que nous avons dans notre vie. Il est la solution à tout cela. Amen. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia. Alléluia. Prenons ensemble ce cantique qui nous dit « Viens mon âme, te réclame ». Oui, Seigneur, nous voulons réclamer encore, Seigneur, la puissance d'en haut pour chacun de nos vies. Alléluia. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Bonjour,
chers amis. Bonjour à vous qui nous faites l'honneur de rester en notre compagnie pendant le temps de partage de sa divine parole maintenant. Que la grâce et la paix du Dieu Tout-Puissant soient sur chacun de vous, surtout dans les temps particuliers que notre pays traverse et par là que chacun de nous traverse. Comme vous le savez, les autorités ont décrété le confinement strict depuis mardi midi, avec tout ce que cela représente de limitation, de déplacement, de respect des gestes barrières, d'attestation de déplacement, etc., etc. Mais aussi pour certaines personnes, tout ce que cela représente d'inquiétude, de crainte, peut-être même de peur. C'est pourquoi, pour cet instant de partage spirituel et d'encouragement mutuel, permettez-moi une lecture dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20 et au verset 12. Je lis pour vous. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Dans la Bible, le livre des Chroniques, comme le livre des Rois, retrace une partie de l'histoire d'Israël. Mais ils mettent surtout l'accent sur ce que Dieu accomplissait pendant cette période. Par exemple, lorsque la grâce divine se manifestait en de nombreuses occasions en faveur du roi Josaphat. Ce roi ne rechercha pas les idoles païennes comme Baal, mais il rechercha le Dieu vivant et vrai. Il enleva tous les lieux de culte idolâtres. Il se soumettait au commandement du Seigneur. Résultat de cette démarche spirituelle, je cite, « L'Éternel fut avec Josaphat de sorte qu'il alla grandissant jusqu'au plus haut degré de grandeur. » Amen. À un moment de sa vie, le roi Josaphat traversa une terrible crise, car ses ennemis, les Moabites, les Ammonites et ceux de la montagne de Séhir se sont coalisés pour l'attaquer. Le danger est pressant. Les ennemis ne sont plus qu'à une quarantaine de kilomètres environ de Jérusalem. Ce n'est pas que Josaphat, à vue humaine, soit dénué de ressources. Il semble au contraire qu'il disposait d'une grande armée. En additionnant ses effectifs, on arrive au chiffre impressionnant de centaines de milliers de soldats. Un effectif 4 fois supérieur à l'armée dont disposait auparavant le roi David. Mais de cette armée, il ne sera guère question. Josaphat a compris ceci. Un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée. Il est disposé à dire, avec les fils de Corée, comme cela est écrit dans le psaume 44 et au verset 6e, « Ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi, Seigneur, qui nous délivre de nos ennemis. » Le roi Josaphat, conscient de sa faiblesse, tourne alors sa face pour rechercher le Seigneur, en proclamant un temps de jeûne et de prière pour tout Juda. La réponse du peuple hébreu est remarquable. C'est de toutes les villes de Juda que l'on s'assemble pour chercher le secours auprès de Dieu. Chers amis, nous pouvons, nous aussi, être exposés, comme Josaphat, à toutes sortes de dangers, mais sans négliger
bien entendu, d'accomplir ce qui est en notre pouvoir et de notre responsabilité, notre vraie ressource est en Dieu. Notre vraie source de délivrance et de victoire se trouve en Dieu seul, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Josaphat va alors se tenir debout dans la maison de l'Éternel. Il adresse à Dieu une prière très simple, prière qui est en accord avec la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Le roi se souvient de la réponse de Dieu et de ses divines promesses. Voici ce que Dieu avait déclaré. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. Combien notre pays en ce moment a besoin de guérison dans tous les domaines, ne pensez-vous pas? Josaphat ajoute ceci. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Josaphat affirme sa confiance placée dans le Seigneur en continuant par ces paroles. Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu nous sauveras. Amen. Chers amis, ce que Dieu aime, c'est un cœur qui s'humilie, qui reconnaît ses limitations et qui s'appuie fermement sur les promesses divines. Faisons appel aujourd'hui à sa divine fidélité. Comme pour Josaphat, notre appel sera reçu s'il est accompagné d'humilité, de repentance, de jeûne et de prière. Le roi Josaphat reconnaît devant Dieu sa faiblesse absolue, mais il exprime aussi la totale confiance dans son Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il avait déclaré. Il n'y a point de force en nous. Nous ne savons pas ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Pourtant, Josaphat, comme roi, possédait pas mal de ressources. Ses villes fortes, ses armées, ses valeureux chefs militaires. Il aurait pu s'appuyer sur toutes ces ressources. Mais le roi Josaphat a eu raison de ne pas s'appuyer sur elle. Il s'appuie sur le Seigneur. La prière confiante de Josaphat reçoit publiquement une réponse immédiate. L'Esprit de Dieu ne vient pas sur le roi, ni sur un sacrificateur ou sur un prophète connu. Et si vous lisez bien, vous relisez bien ce passage, Dieu choisit un simple lévite parmi les chantres de la famille d'Asaph, le prophète Jacaziel, qui se trouvait là, au milieu de l'assemblée de Juda. Jacaziel signifie Dieu donne une révélation prophétique, alors de la part de l'Éternel. Jacaziel rassure tout le monde. Ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause
de cette grande multitude. Quelles sont les raisons d'une telle assurance? Ne craignez point, ne soyez point effrayés. Tout simplement parce que cette guerre n'était pas la guerre du peuple hébreu, mais celle de Dieu lui-même. La victoire promise rappelle celle que le peuple hébreu avait connue lors du fameux passage de la mer Rouge, où le peuple a contemplé la merveilleuse délivrance opérée par Dieu. Le Seigneur dira encore ceci, au travers du Lévite Jacaziel: vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Jérusalem et Juda, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Chers amis, se tenir devant Dieu et attendre que Dieu intervienne est toujours pour les êtres humains une chose difficile. Mais dans les temps de crise que chacun peut traverser, il nous faut apprendre justement à faire confiance au Seigneur. N'est-ce pas ce que le psaume 42 au verset 11 déclare: mon âme espère en Dieu, car il est mon salut et ma délivrance. Amen. Alors, sans attendre que Dieu agisse, Josaphat et tout Juda tombent sur la face pour adorer le Seigneur. La réunion de prière s'est spontanément changée en réunion d'adoration. Les Lévites, les fils de Kéhat et ceux de Corée se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Les ennemis sont pourtant proches, tout proches et menaçants. Mais Juda fait la même expérience que celle du psalmiste. Quand il est écrit dans le psaume 23 et au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Chers amis, permettez-moi de vous encourager à faire la même expérience. En temps de crise de toutes sortes, crise spirituelle, crise personnelle, crise dans votre foyer, peut-être dans votre famille, en ce moment, crise sanitaire dans notre pays. Puissiez-vous non seulement déclarer les paroles suivantes, mais surtout le croire, le faire avec conviction. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons pas toujours ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi, ô Dieu. Si, dans nos vies, nous n'expérimentons pas toujours délivrance et victoire, cela vient peut-être de notre incrédulité ou de notre confiance un peu insensée car placée dans nos propres forces humaines. Le roi Josaphat et ses soldats se levèrent de bon matin. Ils sortirent vers le désert de Tekoa, ce qui signifie son de la trompette. C'était le chemin par lequel Dieu les envoyait. La foi en Dieu est confiante et patiente, mais elle se montre aussi prête à agir quand l'ordre divin se fait entendre. Josaphat, fidèle à son rôle de leader de la nation, fortifie, encourage son peuple. Croyez à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Devant l'épreuve,
devant la coalition des rois venus attaquer, que va faire Josaphat? Se fatigue-t-il à choisir ses armes et sa stratégie militaire? Recherche-t-il la tactique à adopter ou la disposition de ses 5 corps d'armée? Non. Josaphat va faire une chose surprenante. Il va établir des chantres pour glorifier et exalter la grandeur du Seigneur. Ces hommes vont se revêtir pour la circonstance de leurs plus beaux vêtements. Ils proclament un cantique d'action de grâce. Chose encore plus étonnante. Ces chantres, pour ne pas dire cette chorale, marchent devant les soldats. Avait-on déjà vu pareille armée sur un champ de bataille? Jamais on n'avait vu une telle stratégie militaire. L'armée du roi Josaphat se comportait comme celle d'une armée déjà triomphante, d'une armée qui a déjà gagné la bataille, alors que dans la réalité, la bataille n'avait pas encore commencé. Mais qu'y a-t-il d'étonnant quand c'est Dieu qui est le véritable général en chef? Ainsi, lorsque le chant de triomphe et de louange venant des chantres commence, l'Éternel mit des embûches devant les ennemis de Josaphat, sans raison apparente. Les Moabites, les Ammonites se sont détruits mutuellement. Vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques au chapitre 20. Quelle victoire! Comme pour Israël, au bord de la mer Rouge, ce jour-là, la délivrance fut totale pour Josaphat et pour son peuple. Une fois encore, la grande puissance du Seigneur s'est déployée en réponse à la confiance et à la prière de la foi. Jamais invasion étrangère ne fut si aisément repoussée. Piller le butin demanda 3 jours, tant les dépouilles étaient abondantes. Puis, les fils de Juda s'assemblent dans la vallée de Beraka, sur cette route d'Hébron à Jérusalem, et là, ils bénirent l'Éternel. Ensuite, au lieu de retourner chacun chez soi, tout le peuple, conduit par Josaphat, revient avec joie à Jérusalem. Le peuple n'a plus lieu de pousser de détresse vers l'Éternel devant leurs ennemis. Au moment de l'invasion des rois ennemis, c'est dans la maison de l'Éternel qu'ils étaient venus chercher le secours divin. Maintenant, c'est avec des luttes, des harpes et des trompettes qu'ils expriment leur reconnaissance et leur adoration. Peut-être ont-ils chanté le psaume 48 composé par les fils de Corée dans des circonstances comparables. Je cite: « Ô Dieu, nous avons pensé à ta bonté au milieu de ton temple. Amen. » Autre caractéristique de la victoire ce jour-là, la frayeur de Dieu fut sur tous les ennemis de Josaphat. Son royaume fut dans la paix, dans la tranquillité, et son Dieu lui donna du repos tout alentour. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, avec tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, certaines personnes sont peut-être dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur. Pour ces amis et pour chacun de nous, permettez-moi, avant de nous séparer, de laisser sur votre cœur la parole du roi Josaphat. Parole qui le conduira à la délivrance, à la victoire, à la paix. Si Josaphat a pu dire cela, que Dieu puisse vous aider à dire, vous aussi, Seigneur Jésus, nous sommes sans force
devant cette multitude de crises et de problèmes qui s'avancent contre nous. Nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. Nos yeux sont vraiment sur toi. Toi qui es mort pour nous sur le mont du Calvaire, toi qui es ressuscité d'entre les morts, toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Notre confiance, Seigneur, est placée en toi. Nous mettons toute notre espérance en toi, Seigneur Jésus, et nous nous attendons à ta merveilleuse intervention. Chers amis, comme il est écrit dans la parole de Dieu, approchez-vous du Seigneur, et le Seigneur s'approchera de chacun d'entre vous. Et quand le Seigneur s'approche d'une personne, il s'approche avec son pardon, son salut, sa bénédiction, sa délivrance et sa guérison. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. En tout cas, c'est ma prière. Que Dieu vous bénisse tous. Que ces quelques paroles puissent vous encourager. Nous ne savons quoi faire. Des problèmes, des soucis sont là devant nous, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi pour la délivrance et pour la guérison. Chers amis, frères et sœurs en Christ, merci d'avoir pris ce temps d'être ensemble. Prenez bien soin de vous et de vos familles durant ce temps de confinement. Au revoir et au plaisir de nous retrouver pour un prochain partage spirituel. Que Dieu soit avec vous, avec chacun d'entre vous. Au revoir. M'approcher de toi. Je m'approcher de toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que je t'aime. Je t'aime, mon Jésus, parce que dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Et c'est vrai que nous sommes de passage sur cette terre, mais recevez ce merveilleux Sauveur qui est Christ dans vos vies. Que Jésus, il est là. Maintenant, laisse entrer Jésus dans ton cœur ce matin. Et si tu ne l'as pas fait encore fais-le, parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous qui avons reçu Christ, nous voulons le rendre toute la gloire ce matin. Alléluia. Je